Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tips Blender Lounge. Je suis Cédric Lepilère aka Pity Oiseau et dans cette vidéo je vais vous montrer comment ajouter des poils et les peindre très rapidement et très simplement. Donc avec une petite technique qui fonctionne plutôt bien. Donc pour cela il suffit simplement de cliquer dans l'onglet particules sur le petit plus. On a un nouveau système de particules qui est créé, on va choisir le mode R. On va diminuer la longueur, comme ceci, diminuer le nombre de segments, on va les mettre à 3. Voilà. Ensuite, dans Children, on va cliquer sur Interpolated, et voyez, en fait, il va nous ajouter des poils partout sur le modèle, alors que si on avait cliqué sur Simple, il nous aurait coché des poils en fait en fonction de notre, de nos courbes. Là, j'ai 1000 courbes, si j'en mets une seule. Ici, vous voyez, j'ai mes poils qui sont autour de ma courbe, et donc pour des poils pour faire du fur, tout simplement il faut cliquer sur Interpolated. Maintenant si je mets Display 1000, je vais avoir mes poils sur toute la surface de mon mesh qui sont drivés par ma courbe mètre qui est ici. Donc si je me mets en mode Particle Edit Mode, je vois ma courbe mètre, et si je modifie sa direction, vous voyez, tous les poils de la tête sont drivés par cette partie, par cette courbe. Donc le but maintenant, ça va être en fait de créer d'autres courbes avec Add, donc créer une ici par exemple, vous voyez, et donc tous les poils qui sont autour de cette courbe-ci sont drivés par cette courbe-là, alors que ceux qui sont autour de celle-ci sont drivés par celle-là. Donc le principe, ça va être d'ajouter des courbes au fur et à mesure pour donner la direction de votre fur. Ça fonctionne plutôt bien, vous allez voir, on va déjà supprimer celle-ci. Et on voit que tous nos poils maintenant sont drivés uniquement par la seule courbe que j'ai. Donc à partir de là, il suffit simplement de déjà faire un petit comble de cette courbe-ci, de faire Add et d'en ajouter d'autres. Comme ceci. Voilà. Et donc on voit au fur et à mesure que nos poils en fait changent de direction en fonction de nos courbes. Donc ça va être simple. Maintenant si on fait combe, vous voyez, donc en fonction de la direction que vous donnez à vos courbes, donc là vous voyez j'ai pas beaucoup de courbes, hein, j'en ai que quelques-unes, mais elles commencent à driver en fait les parties que je veux sur mon modèle, tout simplement. Donc à vous de leur donner la bonne direction, la bonne forme, etc. Et ensuite, simplement, d'ajouter d'autres courbes. Donc Add. Comme ceci. Voilà. Et à partir de là, tout simplement, avec le combe, de peindre leur direction. Donc comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien, et on n'est pas obligé d'ajouter 50 000 courbes, ou alors de laisser le truc de base, parce qu'en fait quand on ajoute des poils de base, Blender nous ajoute en fait des courbes n'importe où. Ce qui fait que quand on peint quelque chose, en fait, c'est assez problématique, on a vraiment du mal, alors que là, vous voyez, pour avoir tout ça avec la bonne direction que je veux, ce nombre de children, c'est relativement simple et relativement rapide, parce que j'ai que quelques courbes. Donc j'ai mes courbes, nickel. Voilà, on peut y donner une direction comme on veut, pouf. Et voilà. On va en ajouter rapidement ici. On va faire Add. Pouf. Hop, une de trop ici. Donc plus on a de courbes, plus on a de poils, plus c'est sensible, donc faut faire attention. Donc là par exemple, si je m'amusais à peindre, vous voyez, ça va sélectionner les deux, donc je vais simplement sélectionner cette icône-ci, avec CTRL-clic droit, je vais faire cela, je vais faire CTRL+, comme ça maintenant, en fait, quand je vais faire un combo, vous voyez, ça ne va me sélectionner que la courbe sélectionnée. Et hop là. Et comme ça, je fais absolument ce que je veux.
Voilà, je vais faire la même chose pour celle-ci. Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Et comme ça, on peut vraiment avoir quelque chose de propre, de clean. Et on peut peindre très facilement nos objets. Enfin, nos objets. Nos poils, la direction de nos poils. On va faire un petit add ici. Vous voyez, pouf. On va le sélectionner que cette courbe-ci. Et voilà. Et donc, à partir de là, vous avez vu, on n'a pas 40 000 courbes. On va décocher les children. Voilà. On n'a que quelques courbes, mais ces quelques courbes bien placées nous permettent de driver notre fur qui a directement la bonne direction, sans avoir des pataquès, parce que si on en avait mis deux, etc., etc. Après, vous pouvez jouer en fait avec les options en fait de vos children pour faire quelque chose de moins uniforme, déplacer un petit peu le bout des courbes, faire un petit random, ou alors faire un clump. Vous voyez ? Donc le clump là, il fonctionnera surtout par rapport à notre courbe, donc moins on en aura, plus le clump moins le clump fonctionnera. Donc en fonction du fur que vous avez à faire, il faudra faire très attention. Donc avec cette technique là, c'est vraiment pour avoir en fait un fur uniforme, bien dirigé, et ça fonctionne franchement plutôt bien. Voilà. Allez, salut!